Quel délicat parfum. Cette petite entaille dans le bas de la mâchoire, recouverte par cette fine barbe qui fête son 4e jour. Ce menton robuste, orné de ce rouge à lèvres rouge, délicatement posé sur le coin de la lèvre. Quelle délicate attention. Suivie d'une précision diaboliquement féminine. Cet aftershave brut posé à l'état brut sur ce regard cru qui creuse le mien. Le bruit de mon silence en dit long. Cette expression orale nulle qui tranche avec mon cœur qui hurle « Tu comptes pour moi ». Contredisant à cet instant mon esprit agonisant qui chuchote ces mots « Je meurs pour toi ». Le premier coup est parti, percutant comme un autobus face à l'arrière d'un véhicule léger. L'impact de ma colonne vertébrale et de ma boîte crânienne contre cette armoire en bois de teck venue des profondeurs des forêts africaines a fait ressurgir une douleur physique que je croyais totalement évanouie. Un rictus s'est alors installé dans le coin de mes lèvres. Cette douleur m'avait manqué. J'avais qu'une envie, c'est qu'il s'exprime, qu'il communique avec moi. Le 2e, le 3e et le 4e coup porté au sein gauche m'ont fait couler une larme. Je me sentais aimé l'espace d'un instant. J'étais à nouveau son centre d'intérêt. Je ne ressentais aucune haine, aucun dégoût. Mon esprit vagabondait et revivait ce film en couleur de ce jour où j'ai passé l'anneau à mon adversaire du soir, l'homme de toute une vie. Mon rictus s'était transformé en un sourire flamboyant, le plus beau, paré de ce rouge à lèvres rouge qu'il aimait tant. Je l'avais acheté rien que pour lui. Mon sourire illuminait la pièce. Mais mon âme s'était échappée depuis bien quelques minutes par la porte de derrière. Oui, celle que jamais personne n'emprunte, le cœur battant. Invisible de tout le monde, moi, je l'avais depuis bien longtemps trouvé. Ça y est, il est l'heure. Je vais m'asseoir à la droite de celui qui régit, qui observe le spectacle de ce monde de si loin depuis tant de millénaires. Celui que tout le monde prie. Dieu. Je le fixe longuement. Et qui l'aurait cru? Il est noir. Waouh! Complètement contraire aux réalités terrestres, le doute s'est installé malgré moi. Mais, éprise de fatigue, je m'assieds, épuisé, éreinté. Chacune de ces larmes, sueurs et sang qui perlaient sur mon corps se faisait ressentir au plus profond de moi. Mon âme était au bon endroit. Je pouvais voir le spectacle de ma vie à travers ce vaste écran comme si j'y étais encore. Je le vois. Face à une enveloppe de chair vide, me découper avec frénésie en plusieurs morceaux. Le degré de folie et d'absurdité de l'être humain. Fascinant. Ses paumes si douces et ses doigts autour de mon cou. J'entendais ses gémissements. Tu comptes pour moi. Je cherche alors le chemin du retour, mais celui-ci a disparu. Voilà les amis, c'est la fin de ce texte que j'intitule « Tu comptes pour moi ». C'est un texte assez poignant en fait qui traite, je pense que vous l'avez compris, du sujet des violences faites aux femmes, des femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint. Donc là, effectivement, j'essaie d'interpréter l'histoire d'une femme qui décède sous les coups de son homme et qui, en fait, vue du ciel, d'un regard un peu plus haut, observe la scène dans la fin du texte, où elle voit effectivement son compagnon s'acharner en fait sur son corps sans vie. Voilà, en fait, cette femme a beaucoup de mal à sortir de cette relation toxique, et elle le sait, mais elle a beaucoup de mal à sortir de cette relation parce que elle a besoin d'un amour qui n'existe plus. Mais elle est toujours en train de le rechercher, elle a besoin de sensations, et quelque part, c'est cette volonté à s'accrocher à quelque chose qui n'existe pas, qui l'emmène effectivement à la mort, tout simplement.
J'espère que ce texte va toucher certains. Et j'espère que vous avez apprécié. J'ai pas pu faire intervenir une voix féminine, c'est pas évident d'en trouver qui serait capable de pouvoir interpréter avec émotion ce texte. J'ai pas envie non plus de faire des annonces et ce genre de choses là. Donc je le joue moi-même, c'est vrai que ça ne donne pas tout son sens, mais je fais entre guillemets avec les moyens du bord et j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires. C'est assez important pour moi, ça me permettra d'avoir plus de visibilité sur ce contenu. D'accord ? Et n'hésitez pas aussi à le partager, à mettre des likes, enfin tout ce que vous pouvez comme interaction. Merci beaucoup, merci d'être là, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast que je pense, en tout cas je l'ai déjà écrit. J'ai encore un doute sur celui que je vais publier. Il est probable que ce soit L'incroyable famille comme titre, qui est encore extrêmement éloigné de celui-ci et qui bascule vraiment dans un domaine complètement différent. On est encore sur de l'imaginaire on est dans la fantasmagorie. C'est assez hallucinant. Voilà. Donc voilà, je vous invite à rester connectés. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt sur la page ASDO. Abonnez-vous et puis on reste en contact avec plaisir. Ciao, ciao.